lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, Oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent. Ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude, il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. Très bien. Le plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai en mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature, où vous avez déclaré que pour l'instant, la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera, ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles? Et je peux bien dire au tribunal, allez-y, monsieur le procureur, j'ai substitué à monsieur le président et assesseur, que pas un seul jour, malgré tout ce que je disais, pas un seul jour, j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serais candidat. Personne ne peut l'affirmer, n'affirmer le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fillette à l'époque, qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio, sur TV5, j'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord. Mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. Je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, oui, maître, consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait? Non, maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester, même si la population allait refuser, parce que je ne cache pas mes sentiments.
ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette Cour me connaît à suffisance. Et surtout lorsqu'on dit que Dadi c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Ouais. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase noble qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, jeune d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant cet auguste tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire exhiber aux procureurs et substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparaissez à titre de complice. De complice. Oui, de complice, oui. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce qu'on vous a identifié un seul auteur à qui vous avez apporté de l'aide et de l'assistance? Non, maître. La preuve en est que j'ai été cadré ici, j'avais un schéma, et comme disait l'un de mes éminents professeurs, M. Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un canevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens des stricto lato sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que, maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. Très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer? Oui, tout à fait, maître. Comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais j'estime, maître, sans en abuser, maître, oui, que cette cour, Monsieur le Président et assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et substitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et substitut. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser, maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de M. Diakité. Je le sens à travers vos propos. Vous
n'habitez aucune animosité envers ce monsieur, sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatouiller, pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître.